Bonjour, bienvenue sur cette super formation, cette super workshop. Vous allez voir, on va vraiment parcourir entièrement ce produit extraordinaire qui est Virtual App et Virtual Desktop. Et nous allons nous focuser sur la partie 7.15 LTSR Cumulated Update 3 pour vous former sur la dernière version, en tout cas celle qui est la plus utilisée actuellement sur le marché, qui est la version Virtual App et Virtual Desktop 7.15. Alors, mes compétences sont les suivantes. Je suis instructeur Citrix, je fais des formations depuis 20 ans sur ces produits-là. Je fais également des formations sur les solutions Microsoft type 2016 Server, Windows 10, Cap for Business, tout ce qui est SCCM, toute la partie cloud Azure, AWS et Google GCP. Et je donne également des formations sur la partie Hyper-V, vSphere et PowerShell. Et puis, on est là ensemble pour nous éclater sur la partie, évidemment, Citrix. Alors, pour cette formation sur Virtual App et Virtual Desktop, qu'est-ce que vous aurez besoin? Eh bien, vous aurez besoin déjà d'une licence d'essai de Virtual App et Virtual Desktop. Alors, que je vous montre exactement ce que vous aurez besoin. Donc déjà, il faudra aller ici sur le site de Citrix. Voilà, tout simplement, tapez citrix.com. Ensuite, aller dans Produits. Et dans les produits ici, il suffira de choisir le produit qui vous intéresse, c'est-à-dire, dans notre cas de figure, c'est Virtual App et Virtual Desktop. Vous voyez ici. Quand vous allez là-dessus, vous allez tout en bas, et puis vous faites ici, essayer. Alors, voilà, Try Now. Et quand vous faites Try Now, en fait compte, ici, vous avez la possibilité, avec un compte MyCitrix, de faire Download a Trial. Et puis, évidemment, prenez celle-ci, parce que là, vous aurez la partie Virtual Apps et Virtual Desktop. Alors que la partie ici, vous n'aurez que la partie Virtual Apps. Et vous pourrez utiliser pendant 90 jours, en fait, compte le produit, et vous aurez droit à 99 utilisateurs maximum. Donc 99 utilisateurs et 90 jours pour tester le produit. Alors, continuons ici sur ce que vous avez besoin. Vous aurez besoin d'un lab de formation. Alors, comme toujours, je vois souvent des stagiaires avec des super laptops, tant mieux, mais il vous faut un laptop minimum SSD, et je recommande entre disons 32 Go de RAM. Soit vous avez un super desktop, c'est-à-dire vous avez un serveur chez vous. Moi, j'ai des stagiaires qui avaient jusqu'à 3 serveurs dans leur cave. Et puis évidemment, sur ce laptop ou sur ce desktop, il vous faut un hyperviseur. Vous avez la possibilité entre 3 hyperviseurs, que je conseille pour la partie justement lab, soit vous installez Hyper-V, soit vous installez la partie vSphere ou la partie Xen ou Utanix. Mais bon, dans notre cas de figure, c'est plus simple d'avoir un hyperviseur classique. Alors, vous avez également la possibilité de créer vos machines virtuelles sur EC2, Azure Compute ou GCP. La seule chose que vous ne pourrez pas faire, c'est évidemment la partie MCS. Pourquoi? Parce que MCS, c'est la partie Machine Creation Services, parce que Citrix s'appuie sur un hyperviseur pour créer des machines virtuelles. Dans ce cas-là, il faudra plutôt une solution comme j'utilise moi. Alors, je vais vous montrer moi ce que j'ai comme infra. Alors, cette infra, je l'utilise pour plein de formations, que ce soit des formations donc Microsoft ou des formations Skype for Business. Mais en tout cas, moi ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai loué un serveur chez online.net. Alors, online.net, c'est une société qui loue des serveurs. Et cette machine que j'ai actuellement, si je vous montre, alors c'est une grosse machine, hein, mais bon, en performance ici j'ai 96 Go de RAM, et puis en CPU ici je suis à 4 corps avec la hyperthreading, je suis à 8 ici. Donc, ce qui me permet en fait compte d'avoir plein de machines virtuelles, et vous avez remarqué que pour mon lab, en fait compte, j'utilise 2016 serveurs, parce que sur cette machine-là, physique, j'ai installé, si je vous montre ici, si on va dans Server Manager, voilà, sur cette machine physique que j'ai louée sur online.net, j'ai installé Operating System Windows 2016 Data Center. Et vous voyez, c'est un Dell PowerEdge R320, tout simplement. Cette machine, je l'ai louée chez online.net. Donc vous pouvez aussi louer, ou alors chez OVH. Online.net, je connais depuis 25 ans. Donc vous voyez, vous pouvez ici avoir un serveur dédié, et puis louer un serveur, donc par exemple en gamme pro ici, et vous avez des serveurs avec 32 Go,
64 Go. Moi j'ai pris 96 Go, hein, donc j'ai pris une grosse machine ici. Voilà. Donc ensuite, au niveau de la virtualisation ici, enfin au niveau de mon système, j'ai Hyper-V, donc j'ai installé Hyper-V Server. Et puis vous aurez besoin de quoi pour le lab? Eh bien d'un domaine controller, ici, d'un routeur. Alors là, ce routeur-là, j'ai installé pfSense dessus. Ça me permet à toutes mes machines virtuelles d'avoir un accès justement à Internet. Hein. Donc, si vous êtes intéressé de savoir comment installer pfSense ou si vous êtes intéressé de savoir comment louer un serveur chez Online et de le configurer, je peux vous aider. Hein. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis je peux faire un webinar à tous les gens qui ont suivi cette formation. Et puis, je vous expliquerai à tous comment, par exemple, louer un serveur chez Online.net. Si vous avez besoin évidemment d'utiliser mon serveur, pas de souci, hein, ça aussi je peux vous donner l'accès à mon serveur. Ensuite, ce que vous avez besoin, c'est un domaine controller. Donc moi ici, sur mon domaine controller, j'ai créé un domaine controller et je vais utiliser un domaine spécifique. Ensuite, j'ai créé une machine virtuelle qui s'appelle POC Citrix, sur lequel j'ai installé en fait toute une config Citrix pour faire des démos. Mais évidemment, c'est pas cette machine-là que vous allez utiliser pour la formation, hein. Puisqu'on va installer nous-mêmes tous les produits. Donc vous aurez besoin de quoi concrètement? Vous aurez besoin d'un domaine controller, d'un routeur si vous avez besoin d'accéder à Internet. Vous aurez besoin ensuite de 2 storefront. Donc ça c'est des machines qui me permettent l'accès en fait compte à mes applications et mes desktops n'importe où dans le monde ou on-premise. Hein. Vous aurez besoin d'un serveur SQL. Vous aurez besoin de deux delivery controllers. Voilà ici. Et puis comme je vous ai dit, ce que vous aurez besoin par la suite, c'est de créer une machine virtuelle dans laquelle vous allez installer soit vSphere, soit Utanix, soit Hyper-V pour pouvoir utiliser justement la possibilité de créer des machines virtuelles que Citrix va créer à votre place, surtout pour la partie VDI. Voilà. Donc si vous avez besoin d'autres informations sur le lab, comment avoir le meilleur lab possible, pareil, je peux vous aider là-dessus, aucun problème. Pour les OS, moi je vais utiliser Windows 2016 et Windows 10. Et pour la partie MCS, un hyperviseur, je montrerai dans la formation comment installer justement cet hyperviseur. Et puis un Netscaler pour montrer comment on se connecte à distance. Dans ce workshop, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer donc, vous former sur la solution Virtual Apps et Virtual Desktop. Nous allons voir comment installer, configurer et administrer cette solution. Nous verrons ensuite comment publier des applications et des machines virtuelles. Nous verrons aussi la gestion des policies, la gestion des imprimantes ainsi que la gestion des profils. Nous allons ensuite aborder la haute disponibilité ainsi que le monitoring. Nous finirons par la partie PVS pour streamer les disques. L'avantage de ce workshop, c'est qu'il vous aidera à passer la certification 1Y0202. Il y a 2 formations qui permettent de passer la certification. Et celle que je vous donne, c'est pas une formation officielle évidemment, mais c'est une formation qui vous aide à passer la certification. Qu'est-ce que vous allez apprendre? Oh là là, alors là vous allez apprendre des choses pendant ce workshop. Donc on va faire un vue d'ensemble de l'architecture, des différents composants qui existent. On verra les différents contrôleurs, on verra la partie storage, on verra la partie storefront, on verra la partie Citrix, la partie receiver, etc. Ensuite on verra la configuration requise puisque nous allons installer entièrement une solution de A à Z ensemble. Ensuite on verra la partie storefront et receiver. Le receiver que vous installez sur le poste sur lequel vous voulez accéder à vos ressources. On verra ensuite la gestion des applications, comment on installe les applications, comment on les publie. On verra la partie impression, grosse partie. On verra la partie gestion des profils avec CPM. On verra comment gérer des sites XenApp et XenDesktop. On verra comment faire de la redondance, donc dupliquer tous nos composants pour une question de gestion de panne. La partie sécurité, évidemment, très importante. On verra comment surveiller les sites avec des solutions comme Director, par exemple. Et puis on verra comment dépanner. Et puis on finira par un module sur la partie PVS qui nous permet en fait de pouvoir streamer tout ça. Streamer un virtual disk sur 200, 300 machines virtuelles qui seront elles-mêmes pas équipées de disques, ce qui est assez bluffant. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer ça à mon adresse personnelle, qui est fabrice@fluctuationit.com. Je vous souhaite une super formation et à très bientôt. Salut à tous.